Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de me suivre pour cette huitième émission de BRTV Air Zurich, la télé des bonnets rouges. Alors, je voulais en sortir une plus tôt, mais il y a eu des changements donc, dans l'actualité en ce qui concerne les relations diplomatiques entre l'Europe et la Russie. Et donc, ça m'a fait changer un peu le scénario en cours de route. Donc, comment dire, j'ai préféré attendre un petit peu et pour pouvoir développer certains points. Donc je vais revenir sur l'embargo russe assez longuement dans cette vidéo en deuxième ou troisième partie. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors je ne pouvais pas faire cette émission sans parler du fameux gang des crépiers. Donc ce fameux gang qui a fait trembler le portail de Jean-Marc Ayrault à la dernière manifestation à Nantes pour la réunification. En effet, six dangereux criminels terroristes selon certains médias, ont osé s'attaquer à coups d'œufs et de farine au portail de l'ancien Premier ministre, ce qui leur a valu une comparution immédiate avec un premier report. Donc le procès avait eu lieu une nouvelle fois le 4 août, mais il y a eu une grosse surprise car les faits étant extrêmement graves. Ils étaient accusés de délit, dégradation grave en bande organisée. Et le problème, c'est que dans la Constitution, on ne sait pas où se limite le délit, la dégradation grave. Entre dégradation légère, qui elle ne vaut qu'une petite amende, et la dégradation grave, elle qui vaut la prison. Alors est-ce que l'œuf, la farine, est-ce que c'est l'équivalent d'une roquette ou d'un parpaing? On ne sait pas trop. C'est ce qu'a demandé l'avocat, il dit on ne sait pas ce que c'est. Donc pourvoi, cour de cassation, on demande à l'Europe. Alors grâce au bonnet rouge, je pense que Madame Taubira pourra nous remercier. Grâce à nous, nous allons pouvoir améliorer la justice dans ce pays qui en a grandement besoin et nous pourrons enfin savoir si un œuf ou une farine, un œuf ou de la farine jeté sur un portail équivaut à un coup de parpaing. Donc on verra ça, ou je sais pas. On verra ce que ça va donner. Donc le procès a été reporté au 27 janvier 2015. Le temps bien sûr d'appeler tout ça. Il faut préparer la défense. Voilà, il faut surtout qu'ils préparent leur attaque à notre défense. C'est bon, elle est bonne. C'était un œuf et de la farine. Bon, c'est pas... Franchement, ils nous font pire que ça pendant les manifs. Donc d'ici là, d'ici le 27 janvier, le gang des crépiers peut encore peut-être faire parler de lui. Effectivement, il y a eu la cellule des crépiers combattantes, la cellule crépière combattante qui a été créée. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des gens qui se baladent avec des œufs, de la farine, ou on ne sait pas trop. Ce sont des gens qui agissent dans l'ombre ou dans la lumière souvent. Et donc il se peut qu'il y ait encore comment dire, des actions d'organiser par ce gang très dangereux et ô combien dans le collimateur de l'ancien Premier ministre, qui là, pour une fois, aurait peut-être dû fermer sa gueule et balancer un seau d'eau pour nettoyer le farine. Parce qu'il a quand même fait venir, je l'avais dit dans une précédente vidéo, les services municipaux. Même lui a dit, bon, de l'eau, c'est parti, t'attendais une demi-heure, il pleuvait de toute façon. Et c'était parti. Donc, dégradation grave, dégradation légère, un œuf, une roquette, même combat. On verra ça. Rendez-vous en tout cas le 27 janvier au tribunal de Nantes. Et franchement, venez parce qu'on va bien se marrer. De toute façon, je referai des vidéos d'ici là. Donc, autre procès, celui-là, on va dire un peu plus sérieux. Celui de nos 11 camarades qui passent pour la destruction en vue de commettre une destruction de portique. Peut-être, on ne sait pas. Ou s'ils ont fait, hypothétiquement, ils en ont peut-être fait un. Ils ont projeté peut-être de faire autre chose, de faire une marelle. On sait pas trop. Le dossier était complètement vide, le premier procès. Donc on ne sait pas de quoi réellement ils sont accusés. C'est sur des hypothèses. Il y a des problèmes d'écoute, des problèmes de dossier. Il n'y avait même pas les vrais noms. Il en manquait un le jour du procès. Donc c'est celui qui avait été mars et celui qui maintenant qui est reporté le 16 septembre à 9h à Rennes. Donc là par contre il va falloir venir nombreux. Donc effectivement il y aura énormément, il y aura beaucoup de médias. Il y aura sûrement la défense est en train de se préparer donc sérieusement. Donc il y aura sûrement je pense de belles surprises. On verra la tournure que ça va prendre, mais effectivement, ce procès est bien un procès politique. Donc ça, c'est un rendez-vous. Essayez de prendre dès maintenant, si vous pouvez prendre la journée, c'est le matin à 9h, à partir de 9h. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc à 9h, le 7 septembre, au tribunal de Rennes. Donc je referai une vidéo juste avant. J'aurai plus d'informations dessus pour voir exactement la marche à suivre. S'il y a des actions de prévues, quel profil il faut adapter. Si on y va gentiment ou si on y va gentiment, mais avec je sais pas. Donc on verra là-dessus, mais surtout déjà réserver cette date-là et
pour aller les soutenir parce que là, il va y avoir besoin. Et là, il va y avoir toute la machine de l'État qui va être sur eux. Donc ils ne sont pas sortis d'affaire. Ils ont gagné une première bataille parce qu'ils ont été remis en liberté, ce qui était la moindre des choses. On n'enferme pas les gens en prison parce qu'ils n'ont rien fait pour l'instant. Ils sont présumés innocents pour l'instant. Tu ne les mets pas en prison. Enfin, normalement. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais là, il va y avoir besoin de soutien pour ces mecs-là. Donc commencez à mettre ça dans vos têtes parce que ça va arriver très très vite. Trop vite même. Donc là, on arrive au plus gros de la vidéo, donc l'embargo russe. Donc là, c'est un sujet un petit peu compliqué. Mais je pense que la solution pourrait être assez simple en fait. Donc ça a échappé à personne sur l'actualité. La Russie a répliqué face aux menaces, menaces dérisoires de l'Europe et puis de François Hollande qui menace Poutine. Ouais, c'est compliqué. Hein. Un ex-président du Conseil général. Donc voici un peu son parcours et son ambition de l'époque. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Qui veut s'attaquer à un mec comme Vladimir Poutine. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Donc là, tu vois, c'est pas le même calibre. Entre un ancien président conseil général et un ancien officier du KGB, tu te rends bien compte que là, c'est pas la même poloche. Fait mieux d'aller faire la guerre en Libye, en Syrie. T'attaques pas Poutine. Au nom des droits de l'homme, tu peux te permettre de massacrer des gens, mais menace pas Poutine. Non, non, ça va pas passer du tout. Hein. Tu te doutes bien, c'est pas le genre de mec qui t'intimide. Parce que François Hollande, c'est ça. Poutine, c'est ça. Alors, c'est à se poser la question, à savoir si réellement les Bretons, on en a marre de payer les conneries de Paris, l'ego surdimensionné de François Hollande. Qui s'amuse à faire ces petites guéguerres personnelles, c'est son problème. Mais les Bretons n'ont pas à payer des conflits qui n'ont pas déclenché. C'est incroyable. La Russie ne fait pas la différence entre la Bretagne et la France. C'est là la nécessité réelle d'instaurer une vraie diplomatie bretonne pour gérer directement les intérêts bretons. Et même exclusivité avec la Russie, pourquoi pas. Moi j'imagine bien Vladimir. C'est simple. Poutine n'aime pas Hollande. Hollande n'aime pas Poutine. Nous on n'aime pas Hollande, Hollande nous aime pas. Écoute, il y a peut-être moyen de s'arranger. Hein. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Hein. Alors, on a du Chouchen, t'as de la vodka, on a le Fesnov, t'as la Kalinka, on a du porc, t'as du gaz. Enfin, je pense que t'as compris le projet, quoi. Vladimir, j'appelle Vladimir, Monsieur Poutine. François, ça va, je peux l'appeler Chino. Vladimir, je vais éviter. C'est quand même un mec, quand même un ancien du KGB. Hein. Moi, je suis dans mon grenier. C'est pas le même calibre non plus. Donc voilà, c'est ça l'idée. Je pense que c'est vraiment à réfléchir.
moi, en tant que comité local, je vais demander à ce que cette question sur l'embargo, de négocier directement, d'envoyer pourquoi pas une délégation. Imagine la tête de François Hollande à l'Elysée. T'envoies une délégation bonnet rouge. Ouais, juste à Vladimir Poutine, juste pour dire bonjour, ça va, comment ça va. T'imagines la tête à François. Vu que le petit matin, il se lève le matin à 6h. À 6h, non, il s'est pas levé. 11h moins le quart, juste avant l'apéro. Il se lève, ok, son larbin pour lui donner son café. François, ça va? Et, oh, j'ai un peu mal au bras. Mais ça, c'est la mauvaise conscience, François. Il y a 8 personnes sur 10 qui t'aiment pas en France. Et en Bretagne, c'est 10 sur 10, on a tous marre de toi. Il dit oui, mais bah, les bonnets rouges, ils envoient une délégation chez Poutine pour négocier le gaz, pour voir ce qui se passe, quoi, pour dire bonjour. Là, je pense que la tête de Hollande, ça fera bizarre. Là, je pense qu'il va se pencher sur nos revendications assez vite. Ça pourrait être un bon moyen de pression. Enfin, je dis ça, je dis rien. Par contre, je demanderai à ce que cette question soit mise sur la table à la prochaine réunion intercomité ou à la prochaine réunion du collectif. Ah, négocier directement avec Poutine sans passer par Paris, ça change du Vietnam. Là, là, je suis obligé de le faire. Là, on est au-dessus. Hein. On est complètement au-dessus. La tête de François, j'imagine sa tête. Ouais. Rien que pour ça, ça pourrait être pas mal. Hein. Ah, c'est une question à mettre sur la table. Je pense que je vais la mettre sur la table. Alors, je reçois aussi des messages de demandes d'interviews ou de témoignages. Donc, ça va se mettre en place. Alors, l'objectif pour moi, ce studio, je vous explique, ces vidéos me coûtent du pognon. D'accord? Je ne fais pas ça non plus gratos. D'accord? Ça me coûte de l'argent, du temps. Donc j'en fais au maximum, le maximum que je puisse faire, je le fais. Franchement, je le fais, mais ça demande beaucoup de travail. Je me plains pas, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Mois de septembre, j'espère en arriver à faire au moins 3 par mois. L'objectif idéal, ce serait une par semaine. Mais là, il me faudra un peu plus de temps. Mais 3 par mois, c'est faisable au mois de septembre. Donc d'ici là, je vais prendre contact avec des gens pour s'ils veulent m'aider. Et surtout, s'il y en a qui veulent passer sur cette émission. Parce que ça prend de l'ampleur, donc j'ai de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, de plus en plus de remarques, et puis de messages, d'appels. Donc la télé fonctionne. Donc s'il y en a qui veulent passer des témoignages ou autre chose, vous n'hésitez pas à me contacter à cette adresse, brtvrzurig.gmx.fr, et on verra ce qu'on peut faire, d'accord? Même si vous filmez tout seul, vous m'envoyez votre truc, contactez-moi avant, parce que si vous m'envoyez 30, je ne pourrai pas tout voir d'un seul coup. Faites pas les trucs d'une demi-heure non plus. Et si vous êtes dans le coin, si vous voulez qu'on se voit, écoutez, on essaie de trouver du temps pour se voir et parler. Et s'il y a des trucs à dire, moi je serai ouvert au maximum. Donc je vais demander aussi sur le sujet de la Russie, cette vidéo, donc partagez-la un maximum. D'accord, sur tout ce que vous connaissez, si vous l'aimez, même si vous ne l'aimez pas, je pense que l'idée de l'embargo de la Russie, proposer directement une négociation avec Poutine, enfin, voir ce qu'on peut faire, sans passer par Paris, c'est une idée à faire. Sachant qu'en plus, en Bretagne, nous sommes le seul pays à faire ça, où même des entreprises concurrentes peuvent se rassembler en coopérative pour sauver une filière, que ce soit agricole, que ce soit avicole, enfin, on peut se mettre ensemble. On voit que Paris, ça ne sert à rien de négocier avec Paris, de toute façon, il ne veut pas négocier. On en est où au bout de presque depuis un an des mouvements des bonnets rouges. Malheureusement, Paris reste sourd à chaque fois qu'on fait des manifs, même si c'est un petit pique-nique, pas méchant, enfin un pique-nique, c'est les canons à eau, c'est les CRS, et puis ça charge sévère avec les flashballs. On a encore les images dans la tête, on a encore les mutilés qu'on a eu, les hospitalisés. Donc je pense que Paris, il faut commencer à oublier un petit peu. Par contre, passe par Poutine, lui à l'est, nous à l'extrême ouest, ouverture sur le monde. Je pense qu'il serait intéressé. Si en plus on peut faire chier François un petit peu, je pense que ça va l'intéresser beaucoup. Puis là, le mouvement pourrait reprendre une sacrée ampleur. Vous imaginez bien que ça peut foutre le bordel à l'Elysée, mais méchamment. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer. Au moins, on se fera entendre. Ça, je vous promets. Un autre rendez-vous capital, le 27 septembre à Nantes, manif pour la réunification. C'est là énorme, objectif 100 000 personnes. Là, ça va commencer à causer. Alors, je ne sais pas si on sera 100 000, j'espère qu'on sera plus, mais il va falloir être le plus nombreux possible. En fonction de la tournure que ça va prendre, donc je referai, bon, je pense qu'il y aura de toute façon la presse et tout ça qui va s'en charger. On aura donc des directives entre guillemets. On verra comment on s'organise. Donc je referai une vidéo plus explicative pour la nouvelle manif. Mais déjà, il faut réserver votre 27 septembre. Parce que là, ça va être important. C'est un samedi, c'est l'après-midi. Je redirai ça à Nantes. Je vous redirai le lieu et tout ça. Mais là, franchement, réservé. Et là, alors, je ne sais pas du tout la tournure que ça va prendre. Vous pouvez déjà prendre des œufs et de la farine. Si c'est pas considéré comme une dégradation grave, on saura ça le 27 janvier. On ne sait pas trop, mais il me dira en face, il y aura quand même les canons à eau, peut-être les flashballs, les lacrymos.
Un œuf, la farine, tu peux même prendre du sucre, on ne sait jamais, il faut être prudent. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va se prendre sur le coin de la tête. Comme il y a quand même des hommes, des femmes, des enfants, ça peut être méchant. Alors attention aux opinels, ça aussi c'est pareil, c'est arme blanche en bande organisée, on ne sait pas trop. Il y a un des gars aussi de gang des crépiers qui s'est fait choper parce qu'il avait un opinel. Bon, le mec il mange un sandwich, il me coupe un coup de gruyère, pas de bol, il s'est retrouvé avec un opinel. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, je coupe du gruyère, bah, non, en prison, tribunal, 2 jours de garde à vue, 2 nuits de garde à vue. Ça fait cher, donc l'opinel, donc faites gaffe, on ne sait jamais. Je sais que normalement il y a le droit, nous en plus en Bretagne, tout le monde se bat avec un opinel, un bout de ficelle. Je parle même pas le nombre de fusils et de chasseurs qu'il y a. Enfin, bon, alors là, on rentre carrément dans la Gaza à côté, ça devient des majorettes. Donc non, il faut arrêter les délires. Il faut vraiment arrêter les délires. Donc sur la manif à Nantes, préparez-vous le 27 septembre à Nantes. Ce sera l'après-midi, je crois que c'est 14h, mais je redirai ça. Mais réservez votre journée et je pense que vous pouvez venir en tenue de crépier. Parce que là, je pense qu'on va bien se marrer. Et on va pouvoir marquer l'événement comme il se doit. Donc encore une fois, je vous remercie de me suivre. Donc j'espère qu'au mois de septembre, il y en aura de plus régulières, 3 fois par mois, je vais essayer de le faire. Ça peut le faire, normalement ça va le faire. Je m'arrange je suis en train je suis en train de bien m'organiser, je commence à avoir du temps, donc ça commence à être pas trop mal. Et je pourrais plus me pencher sur les dossiers, faire des montages sympas, je vais même faire un petit jingle, je sais pas, je verrai bien. On va pouvoir faire un truc pas mal. Sur ce que je vous conseille, donc c'est bien de vous abonner. D'accord, abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous aurez ça directement. Plus j'aurai d'abonnés, plus ce sera facile pour diffuser toutes les émissions. Me contacter à cette adresse, n'hésitez surtout pas s'il y a des trucs intéressants. Bon, si c'est pour m'insulter, ça sert à rien, c'est pas nécessaire, j'ai pas le temps de répondre. Et donc, je pense finir quand même cette émission avec le petit clip qui a fait fureur il n'y a pas très très longtemps, mais bon, là je crois que c'est pour lui. Pour nos nouveaux, peut-être éventuels amis russes, Poutine et garder ma braise. Я видела его